Ok, bon bah salut à toutes et à tous, c'est DuoFishing 55. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Enfin, pas petite, je vais tout simplement vous apprendre à faire un montage shallow. Donc un montage shallow qui a consisté à fixer deux hameçons en dessous d'un leurre. Et quand le carnassier va attaquer votre leurre, les hameçons vont se détacher de votre leurre, ce qui abîmera moins votre leurre. Donc voilà. Je vais tout vous expliquer, toute la liste du matériel que je vais utiliser, la plupart sera dans la description. N'hésitez surtout pas à rejoindre et à aller liker la page Facebook. Il y aura un petit lien à droite de la vidéo, donc en haut. Donc voilà, c'est tout. Je vous souhaite à tous une bonne vidéo et puis bah amusez-vous à la regarder et puis bah bonne vidéo. Ok, donc pour la liste du matériel, il vous suffit de vous procurer donc un gros leurre, ce serait possible un leurre big bait, du fluorocarbone, donc moi je prends du 60 centièmes pour le brocher. Donc celui-là, je trouve qu'il résiste bien, j'ai jamais eu de problème avec. Des doubles sleeves, ça c'est super important. Je pense que quand vous pêchez au leurre et que vous faites vos propres montages, c'est super important d'utiliser des sleeves et non de faire des nœuds. Ça tient nettement mieux les sleeves. Voilà. Moi c'est des simples, c'est des simples sleeves que j'ai. Ils sont pas mal. Puis il vous faudra vous procurer une pince à sleeve. Parce que les sleeves on peut pas les serrer avec une pince classique comme ça. On est obligé d'avoir une pince comme ceci. Donc une pince à sleeve, il vous faudra une petite pince coupante et puis une pince pour serrer. Voilà. De la corde à piano, donc c'est très important pour pouvoir faire vos petits bouts de corde à piano qui vont s'insérer à l'intérieur du leurre. Et puis de la corde à piano pour pouvoir faire ça. Voilà, faire ceci. Je sais pas si on voit bien. Pour faire ceci. Comme je vous ai montré, il me semble, il y a deux vidéos précédentes. Ou une vidéo précédente. Enfin voilà. Et puis des hameçons triples. Donc j'en ai un là. Des hameçons triples. Donc il me semble que c'est du 0,2. Donc c'est des hameçons 0,2. Des triples. Donc pour le brocher. J'ai déjà coupé donc mes deux bouts de fluorocarbone. Ils font environ, je pense, une quinzaine de centimètres. Ouais. 15-20 centimètres. Debout comme ça suffit amplement. Bon, bah, je vais vous présenter tout ça. On se retrouve pour faire le montage. C'est parti. Pour commencer, on va prendre le fluorocarbone. On va prendre la corde à piano. On va couper environ deux bouts de 5 cm maximum. Comme ça. Ouais, ça c'est pas mal. Donc un petit bout de 5 cm. On en coupe deux parce qu'après on va fixer deux hameçons. Hop, on prend la même longueur, c'est très important. Et après de toute façon on pourra les raccourcir en fonction de là où on veut positionner nos hameçons. On va commencer par prendre la corde à piano, la prendre environ à 1 cm, comme ceci. Voilà, environ 1 cm. On va plier, faire un angle droit, comme ça. Hop, on retourne, on fait presque en fait un crochet quoi. Voilà, on fait comme ça. Après, on tourne, on reprend, on le tourne complètement pour pouvoir faire en gros comme un nœud, faire comme ceci. Après, on l'ajuste.
Voilà, pour pouvoir bien tenir. Et puis, hop là, on tourne. Donc je tourne avec le doigt. Et en même temps, je serre avec la pince. Mais du coup, vu que la pince à sleeve, il y a une petite partie qui est plate. On va prendre et puis on va faire 2 tours. Enfin, on va faire jusqu'à temps qu'on n'ait plus d'excédent de cordes à piano. Voilà, comme ceci, on tourne bien, parce que ça tienne bien. Voilà. Là, j'ai fait un truc plutôt propre. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, attends, il faut que se fasse. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Là, on voit plutôt bien. J'espère que vous voyez bien. J'ai eu une remarque d'une personne, je ne sais pas s'il est abonné, qu'il n'avait pas, qu'on voyait pas bien quand j'ai fait le montage Dropshot. Que je lui ai proposé que s'il voulait, je pouvais le refaire en live, mais j'ai pas eu de réponse, donc je sais pas. Là, on fait pareil pour la deuxième. Hop, un U, on la retord, on la reprend en dessous et hop, on fait la boucle. On serre un petit peu. On serre avec la pince à sleeve, comme ça. Hop là. Bon, j'ai utilisé la pince à sleeve parce que l'autre pince, elle est pas à côté de moi. Mais vous pouvez prendre une autre pince à bec ou une pince à griffe. Ou, enfin, vous voyez bien ce que vous avez. Voilà, donc là, j'ai fait mes 2 petits crochets. Voilà, ils sont de la même taille. C'est très important. Voilà, donc c'est plutôt propre. Donc quand on a fini ça, on va jauger l'excédent. Donc on essaye de enfoncer ça et on regarde à la surface du leurre. En gros, on pose la tige en ferraille à ras du leurre, donc là où vous voulez les placer. Et l'excédent que vous voyez là, et ben on va le couper à ras. Hop, donc là c'est ici. Hop là. Donc là. Hop là. Voilà, donc on a un tout petit bout, mais c'est ce qu'il faut pour l'insérer et pas que ça transperce entièrement le leurre. Donc voilà. Voilà, ça va se fixer comme ceci. Donc ça va se raccorder à ça. Donc le truc que je vous ai montré en début de vidéo, je sais, il est là. Donc le petit tire-bouchon là. Donc celui-là, je mets pas de plomb car le leurre est vachement lourd. Que je vais tester en fait. Je vais faire un test. Je vais tester avec tête plombée et sans tête plombée. Et on verra bien si le leurre part bien, etc. On verra bien. Donc du coup, c'est parti. On va faire tout ça. Je vais couper et puis on se retrouve au moment où on va fixer les sleeves, etc. sur le fluorocarbone. Bon, alors c'est parti. Pour ceci, donc du coup j'ai pas fait attention. J'avais des sleeves doubles que j'ai retrouvé dans ma boîte. Donc du coup on va pas prendre les sleeves simples. Alors on va prendre les sleeves doubles. On va prendre un morceau de fluorocarbone. Donc on passe notre fil dedans. On va le passer dans le truc ici là. Dans ceci. On le passe dedans. Et en fait on va les entrelacer, on va dire. Vu que c'est des doubles, on va les croiser. Excusez-moi. Excusez-moi si j'ai la voix un peu bizarre. Juste avant ça, vous le passez comme ça. Il faut le passer dans votre boucle ici.
faites pas d'erreur parce que les sleeves ça coûte assez cher, je trouve. Donc n'utilisez pas vos sleeves pour rien, quoi. Ne gaspillez pas, on va dire. Hop là, on le repasse. Voilà. Après vous gérez votre truc. Donc, moi je pense je vais laisser un peu de jeu. On va faire ça, hop, on va essayer de le plier un peu. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Lui laisse un peu de jeu. Ouais. Lui, comme ça. En fait, vous allez faire ça. Et là, quand vous tirez comme ça, et ben si ça bouge, donc la partie là bouge, vous arrêtez. Donc là, par exemple, je l'ai là. Je tire. Là, ça a bougé. Donc là, hop, je mets un point de repère. Et là, je vais sliver. Donc sliver, il faut sliver comme ceci pour le passer en deux. Hop là. Donc faut serrer bien fort. Donc, vous le croisez une fois comme ça. Quand c'est bien fixé, vous le prenez dans l'autre sens. En fait, il faut que ça fasse. En fait, je sais pas comment expliquer, mais faut. C'est une technique, quoi. Après, vous le prenez. Ouais. Vous prenez, vous le remettez de l'autre côté. Vous le serrez bien. Il faut bien le fixer, donc c'est un peu difficile. Bien. Voilà. Là, on serre bien. Hop là. Et là, c'est là qu'on va le croiser en fait. Faut bien le mettre. Sinon, ça va pas aller du tout. Là, il est pas, vous voyez, donc du coup, vu qu'il est pas assez serré, il veut pas bien se mettre. Il faut vraiment serrer comme un bœuf. Voilà. Donc là, après, vous le mettez en vertical dedans. Et là, vous serrez. Donc là, je vais prendre les deux mains parce que c'est beaucoup plus difficile. Voilà. Hop là, là c'est correctement fixé. Donc vous resserrez un peu avec le haut de la pince à sleeve. Moi je vais bien le serrer parce que pour mes montures carnassiers, je préfère que ça soit plus sécurisé. Pour moi, rater le poisson. Après, c'est un conseil que je vous donne de bien vérifier que tout est bien serré, etc. quoi. Parce que le jour où c'est votre sleeve qui casse ou quelque chose comme ça sur votre montage qui a mal été fait, bah vous serez dégoûté d'avoir raté un beau poisson, quoi. Ce serait dommage. Voilà, donc là j'ai bien serré. Vous prenez un ciseau. Vous prenez un ciseau. Vous coupez un petit bout de fil, donc pas plus que ça. Je sais pas si vous voyez bien, mais vous coupez environ 0,5 cm. 5 mm, vous coupez, hop là. Bon, il est un peu épais. Après, vous faites ça pour les deux côtés et vous prenez un briquet, vous le chauffez, hop là, et là, vous prenez un truc métallique et vous faites un petit champignon. Voilà. Comme ceci, vous faites un petit champignon. J'espère qu'on va bien voir. On voit pas bien. Bon, c'est pas grave, on voit pas bien. Je pense que vous avez compris le truc, quoi. Donc on fait pareil pour l'autre côté.
On coupe 0,5, hop là. Et on fait pareil. Donc là, hop. On réchauffe. On fait le champignon. Vaut mieux le faire en plusieurs fois. Donc, moi, c'est encore un petit conseil parce que si vous brûlez et puis que le truc casse, ce serait dommage, quoi. Voilà, donc là, votre truc est correctement fixé. Là, vous tirez, vous y insérez votre pic. Voilà. Et voilà. Donc là, ça doit vous donner un truc comme ceci. Qui doit se fixer là. Donc le poisson va mordre. Ça détache ça. Et hop, c'est directement tenu par ceci. Voilà. Je vais faire pareil pour le deuxième. On se retrouve une fois que c'est fini pour poser les anneaux brisés sur les tiges en ferraille. Et y ajouter donc les hameçons. On se retrouve à tout de suite. Voilà, j'ai fini de fixer les deux. Il y a un petit trou pour le montage avec des hameçons texans. Donc j'ai inséré la slip dedans pour la cacher. Et le fluoro pour cacher aussi. Pour ceci, donc là, je vais fixer les anneaux brisés. Moi j'ai pris des anneaux brisés. C'est comment on peut savoir la taille? C'est du 10 à numéro 6. Donc des hameçons. Des anneaux brisés numéro 10. Voilà. Je vais les fixer et puis on fixe les hameçons aussitôt. C'est parti. Hop là. Et en fait, non. Je viens de penser, on n'a même pas besoin de mettre d'anneaux brisés. Je viens de voir que mes hameçons s'ouvraient comme ceci. Du coup, on va les fixer là. Hop là. Voilà. Hop, on tire bien. On fixe bien. Que ça tienne correctement. Alors, voilà. Donc je fixe ça et puis je vous dis ça après. Donc voilà, j'ai fini de fixer les hameçons. Voilà le montage. Donc je suis super content d'avoir réussi ce montage là. J'appréhendais beaucoup à pas arriver à le faire, mais je me suis débrouillé comme je pouvais. Voilà, les hameçons fixés. Après ça, donc le brochet par exemple arrive par derrière, tire sur l'hameçon là. Hop, ça se décroche. Et là, s'il tire plus fort, hop, les deux hameçons se décrochent. Et comme ça, le leurre n'est pas abîmé, il y a juste les hameçons qui sont pris dans sa gueule. Ça évite d'abîmer beaucoup de leurre. Et puis, bah, c'est tout. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me ferait extrêmement plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur le montage shallow. Voilà. Je suis super content de l'avoir réussi comme je vous le disais. J'appréhendais beaucoup de ne pas réussir à le faire, mais finalement, quand on veut, on peut. Donc voilà, je suis super content d'avoir réussi à le faire. Et puis c'est tout. Donc je vous redis encore ce que je vous ai dit dans les précédentes vidéos, qu'aux 300 abonnés, il y aura un jeu concours. Je vous ferai gagner des leurres, donc un pack de leurres. Je pense que ça sera un leurre de chaque. Donc un leurre big bait, un leurre medium, on va dire. Donc un leurre pas trop gros, du 5-6 pouces. Et puis un leurre pour la truite et la perche. Donc un petit leurre en 2 pouces, en 3 pouces. Et puis voilà. J'espère que ça vous plaira si je fais ça. Je vous ferai gagner ce pack pour les 300 abonnés. J'espère qu'on arriverait à les atteindre. Ça serait un truc de malade. Enfin bref.
Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. C'était Duo Fishing 55. Ciao.